Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. Voilà. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Vous tous qui êtes sur ma page, je vous dis tous bonsoir. Je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Puis restez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Alors, je viens ce soir devant vous. Aujourd'hui, on est mercredi. Voilà. Je viens ce soir devant vous. Il est un peu tard. Je viens ce soir devant vous pour qu'on échange un peu. Voilà. Parce que j'ai vu une vidéo de certaines personnes. Voilà. Donc, il faut que j'en arrive à les encadrer un peu parce qu'ils ne sont pas encadrés. Voilà. Donc, il faut encadrer ce qui n'est pas encadré. OK? Voilà. Mais avant que je n'encadre ce qui n'est pas encadré, ce qui n'est pas encadré, ce qui est en désordre et qui se dit qu'il fait vidéo. Maintenant, les vidéos que je vais vous amener maintenant, on va parler de vous-même, de votre vie. Voilà. Vous-même, votre spirituel, c'est de ça qu'on va parler. Parce qu'un être humain n'a pas de vie sans la vie spirituelle. La vie spirituelle est très importante dans la vie d'un être humain. Vous comprenez? Parce que c'est à travers la spiritualité qu'on a été créé et après maintenant on est venu sur la terre. Vous comprenez? Donc la spiritualité est très importante dans la vie d'un homme. Quand ta vie spirituelle n'est pas, si tu n'as pas de vie spirituelle, si tu pries aussi que tu n'as pas de vie spirituelle, ta vie est désordonnée. Ok? Voilà. Ça peut bloquer beaucoup de choses dans ta vie. Ok? Voilà. Et c'est pour ça que c'est bien de suivre le Seigneur parce que moi, il y a beaucoup de choses que le Seigneur me dit, beaucoup de révélations que le Seigneur m'amène dans beaucoup de révélations que je ne connaissais, beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. Et chaque jour que Dieu fait, vraiment, il m'apprend. Et il y a des choses même qu'il m'apprend que moi-même, je suis étonné. Voilà. Donc, la vie spirituelle est très importante. Parce que si tu n'as pas de vie spirituelle, si ta vie spirituelle n'est pas OK, ta vie réelle là, c'est pas bon. Parce que ta propre vie réelle que tu vis dans le monde, là, elle commence d'abord dans la vie spirituelle. Elle commence dans le spirituel. La vie que nous vivons, chaque vie que chaque personne vit sur la terre, par exemple, toi, ta vie que tu vis, ou moi, par exemple, ma vie que je vis là, ça a commencé d'abord dans le spirituel et puis c'est venu dans le monde réel. Dans le monde que nous vivons. Ok? Donc, si ta vie spirituelle n'est pas assise, c'est pas bon. Donc, on va partir des vidéos que je vais faire maintenant. Je vais vous parler de la spiritualité. Ok? Voilà. Comment quelqu'un peut partir dans le péché sans même le savoir. Des fois, il y a des gens qui par exemple, c'est un exemple que je prends, qui meurent et puis qui arrivent au ciel. Et puis, ils se mettent devant le tribunal de Dieu. Et puis, Dieu leur présente leur vie qu'ils ont vécue sur la terre. Et puis, eux-mêmes, ils sont étonnés. Et puis, Dieu leur dit que, par exemple, pour eux, ils sont contents parce qu'ils vont aller au ciel, parce qu'ils se sont tellement comportés bien dans le monde. Ils n'ont pas de péché, ils n'ont pas de péché, ils n'ont pas de méchanceté. Tout ce que Dieu dit de faire, là, parce que je vous ai plusieurs fois dit, lisez la Bible, soyez dans la parole de Dieu, soyez dans la parole de Dieu. Donc, on va développer maintenant pourquoi je vous demande d'être dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça, c'est le premier départ. Après ça, je vais venir sur un autre sujet rapidement et puis je vais fermer ma vidéo. OK? Donc, c'est quoi le problème? C'est que tu peux vivre des fois sur la terre et puis tu peux aller à l'église. Tu peux faire tout ce que Dieu te demande de faire dans sa parole. Et puis, un jour comme ça, paf, la mort te prend, tu arrives devant ton Dieu. Et puis, toi, tu crois que tu vas rester dans le royaume de Dieu. Et puis, le Seigneur te dit, non, ta place n'est pas à côté de moi. Ta place est aux choses, comme on appelle, ta place est en enfer. Et puis, tu te demandes, tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Seigneur,
Quand j'étais sur la terre, je te servais. Quand j'étais sur la terre, je t'obéissais. Je fais tout ce qui était dans ta parole. Comment ça se fait que je me retrouve en enfer? Que je vais me retrouver en enfer? Alors que j'ai obéi à toute ta parole, j'ai obéi à tout ce que tu m'as dit. Et des fois, le Seigneur te dit que non, tu te rappelles les réseaux sociaux que tu regardes. On doit faire très... Un moment, je vous avais dit de faire attention à qui vous regardez sur les réseaux sociaux. C'est dans ce débat-là maintenant qu'on va partir. OK? Voilà. Donc, le Seigneur va te dire que non, tu te rappelles, tu étais, comment on appelle ça? Tu suivais des gens sur les réseaux sociaux et ces gens-là, les paroles qu'ils t'envoyaient là, tu as accepté cette parole et c'est cette parole qui fait que tu vas aller en enfer. Parce que eux, ils étaient dans le péché et eux, ils t'ont entraîné dans leur péché. Vous savez que l'être humain peut entraîner l'autre, son prochain dans le péché. C'est pour ça que Dieu nous dit de nous aimer entre nous. Parce que si toi-même tu t'aimes et puis tu aimes ton prochain, tu ne peux pas l'entraîner dans le péché parce que tu seras toujours dans la vérité. Ok? Donc tu ne peux pas entraîner ton prochain dans le péché. Vous comprenez? Voilà. Sur ma vidéo que j'ai fait sur Soro, j'ai eu, comment on appelle, je vais brosser ça rapidement parce que moi je n'ai pas le temps et les bêtises de Soro. J'ai eu, comment on appelle, quelqu'un qui m'a répondu que oui, mais avant tu défendais Soro, tout. Ma soeur, ou je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme, ça fait un peu longtemps, j'ai vu les commentaires. Donc ma soeur ou mon frère, je vais te dire une chose, que je ne suis pas soroïste. Ok? J'ai tout simplement dit de le pardonner puisque le pardon est dans la parole de Dieu. Et à un moment, Dieu a commencé à m'envoyer ses révélations. Quand lui, Soro, il cherchait Dieu. Parce que Dieu, c'est quand tu le cherches qu'il se présente à toi. Quand Soro cherchait Dieu, c'est là que Dieu m'a dit que ma fille, dis-lui que au lieu de payer des billets d'avion pour aller en Israël, là, il n'a qu'à prier dans sa maison. Moi, je suis là-bas. Si Soro ne le cherchait pas là, Dieu n'allait jamais m'envoyer ses révélations. C'est parce que Soro le cherchait que Dieu m'a envoyé ses révélations. Vous comprenez? Parce que Dieu savait que j'étais venu sur les réseaux sociaux pour parler de ce problème-là. Parce que j'avais dit, moi, je vous ai toujours dit qu'avant de venir sur les réseaux sociaux, j'ai dit, je vais plus vite parce que je n'ai pas assez de minutes sur ce téléphone. Et c'est la couleur de ce téléphone qui est bien et ça ne me donne pas assez de temps. Parce que sur l'autre, les gens croient que je mets des produits. Je ne mets pas de produits. J'ai eu des boutons sur mon visage et je suis en train de traiter ça. Peut-être c'est ce traitement-là qui me branchit un peu le visage. Sur l'autre téléphone, la couleur n'est pas bonne. La couleur n'est pas bonne. La couleur me blanchit trop. Mais c'est sur celle-là que la couleur est bonne. Donc, et sur celle-là, je n'ai pas assez de minutes et ça m'embête. Et je vais prendre un autre téléphone, mais c'est le temps, ben, je vais essayer de voir comment je peux faire prendre un autre téléphone. Je crois que c'est mieux. Bon, comme les deux téléphones marchent bien, ça me donne un peu la paresse aussi de prendre un autre téléphone, mais je serai obligé de prendre un autre téléphone parce que l'autre téléphone, quand je fais les vidéos dessus, c'est comme si je mettais des produits. Ça m'éclaircit trop, la couleur m'éclaircit trop. Voilà, donc c'est la personne qui a dit arrête de mettre des produits ou bien ne mets pas les produits. Je ne mets pas de produits. Moi-même de nature, je suis clair. Ok? Voilà. Donc, je suis clair, mais comme avec le boulot qu'on fait et puis on n'a pas trop le temps de fois, ça change un peu de couleur. Sinon, de nature, je suis clair. Ok? Voilà, comme je ne peux pas vous montrer tout mon corps. Ok, donc, je ne suis pas soroïste. Je ne suis pas soroïste. J'ai dit tout simplement de pardonner à ce monsieur-là. Ok? Parce qu'au moment où je vous disais ça, il était sur le bon chemin. C'est quand il était sur la Côte d'Ivoire en train de demander pardon aux gens, c'est là que je vous ai dit ça. Et quand Draman n'a pas voulu qu'il atterrisse sur la Côte d'Ivoire, j'ai eu pitié et ça m'a fait de la peine. Et c'est là que je vous ai dit non. En ce moment, avec tout ce qu'il traverse, on n'est qu'à le pardonner. Ok? Donc, moi, je ne suis pas soroïste. Je ne serai jamais soroïste parce que moi, je ne défends pas un criminel pour gouverner un pays. Non. Je peux défendre un criminel pour dire aux enfants de Dieu qui me suivent de le pardonner. Voilà. Mais je ne rentre pas dans un combat d'un criminel pour le présenter comme un trophée, pour le présenter comme quelqu'un qui est bien, pour qu'il puisse aller à des élections pour gouverner un peuple de Dieu. Non, c'est un péché. Je ne peux pas faire ça. Ok? Voilà. Donc, je vais revenir dessus, mais on parle d'autre chose. Ok?
Donc, la personne qui m'a dit ça, je ne suis pas soroïste et je ne serai jamais soroïste. Et moi, je dis seulement de pardonner à Soro. Pardon et faire la campagne de Soro, c'est deux choses. Hein. Je ne sais pas si vous savez ça. Pardonne à quelqu'un et faire sa campagne, c'est deux choses. OK? Pardonne à quelqu'un et faire sa campagne et mettre des mensonges dans sa campagne que tu fais pour le montrer aux yeux du monde que c'est l'homme qui est bien pour gouverner un peuple, c'est deux choses. OK? Donc, sachez faire la différence des choses. C'est de ça, c'est pour ça même que c'est à cause de tout ça que je veux maintenant qu'on parle de spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre pour changer votre vie. Ça va beaucoup vous aider. OK? Voilà. Donc, je ne sais pas, mais je n'aurai pas assez de temps pour bien développer. OK? Voilà. Donc, le spirituel est très important. OK? Voilà, parce que tout est à la base du spirituel. L'être humain est fait à la base du spirituel. Les racines de l'être humain, c'est le spirituel. OK? Parce que c'est dans le spirituel que Dieu t'a créé d'abord et puis il t'a amené sur la terre. OK? Donc, le spirituel, le spirituel est très important chez un être humain. OK? Donc, si tu es perdu dans le spirituel, dans le monde réel, tu vas croire que tu vis, mais au fait, tu ne vis pas. OK? Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Un moment, je vous avais dit ça, de faire attention à qui vous regardez. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux et puis qui vous amènent des fois dans le péché. Et c'est de ça maintenant qu'on va parler. OK? Regardez, je prends un exemple. Ces gens-là qui défendent Soro sur les réseaux sociaux, là, que ce soit celle-là qui saute à gauche, à droite, là, ou que ce soit même les hommes, vous comprenez, je ne vais pas dire leur nom parce que moi, je ne suis pas là pour faire la publicité, donc je ne veux pas faire la publicité d'une personne, c'est comme si tu lui donnais de l'importance, voilà. Parce que moi, quelqu'un qui défend un criminel, je ne te donne plus de l'importance, je ne te considère pas en tant qu'un être humain, voilà. Parce que tu es dans le péché, tu dois déjà sortir de ton péché, donc je vais te faire comprendre que tu es dans un péché. Donc c'est sur cette base maintenant que je vais amener mes vidéos. Eux qui se disent soroïstes, là, je veux maintenant les consciencer, c'est-à-dire je vais rentrer maintenant dans leur conscience pour leur faire comprendre que la personne qu'ils sont en train de défendre là, ils feront plutôt mieux de le raisonner pour qu'ils puissent faire une repentance, pour que Soro puisse se répandre devant Dieu, pour que Soro puisse reconnaître tous les crimes qu'il a commis sur la Côte d'Ivoire, pour que Soro puisse accepter que c'est un criminel. Déjà, tu acceptes que tu es un criminel. Parce que devant Dieu, tu acceptes déjà de ce que tu es. Et puis après ça, maintenant, tu demandes pardon. OK? Si tu es quelqu'un qui vole, tu acceptes déjà devant Dieu que je suis un voleur. Mais Père, je te demande pardon pour ce vol, pour le vol, pour l'esprit du vol qui habite en moi. Et je veux ton aide, papa. Je demande ton aide pour pouvoir sortir de ce vol que je fais parce que c'est un péché. Reconnaître tout ça d'abord. Donc, Soro doit reconnaître que c'est un criminel déjà, que c'est un rebelle. Il a écrit un livre qui fait partie, qui approuve ces crimes qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire. Donc, Soro doit reconnaître que c'est un criminel. Et à partir de là, maintenant, Soro doit faire une repentance devant le Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur va le pardonner. OK? Parce que le Seigneur était sur le point de le pardonner et puis il a dévié. C'est ce que je vous ai dit toujours. Quand il était sur la Côte d'Ivoire et puis il demandait pardon, le Seigneur était sur le point de le pardonner et puis il a dévié. Là où il a dévié, c'est quand il a dit que lui, il veut le fauteuil présidentiel. Que lui, il veut être président là. C'est là où il a tout gardé devant Dieu. Parce que Dieu ne l'a pas encore amené là-bas. Ça veut dire que tu te fous de mon peuple, tu finis d'assassiner mon peuple, tu finis de détruire mon peuple, et en même temps, tu n'as même pas encore fini de leur demander pardon, et puis tu leur fais comprendre que toi, tu veux les gouverner. Dieu ne marche pas comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est à partir de là qu'entre lui et Dieu, là, ça s'est séparé.
Ok? Et Dieu a toujours eu sa main sur lui. Pourquoi? Parce que c'est moi que Dieu a amené ces révélations. Donc moi, je priais toujours pour lui. Non, vraiment, Père, pardonne-le. Avec le temps, il va comprendre. Mais comme ceux-là qui le suivent, là, ils veulent amener ça dans cette direction. Donc maintenant, on va amener ça dans cette direction. Moi-même, c'est-à-dire, à cause de lui, je voulais le péché. J'allais faire un péché même que peut-être que qui allait même me condamner un jour devant Dieu. Donc, j'ai demandé pardon à Dieu vraiment. Parce que c'est moi qui forçais maintenant que non, vraiment, Dieu, pardonne-le, tout. Et le Seigneur me disait toujours que là où il est en train de partir, ce n'est pas ma voix. Ma voix est qu'il doit rester dans le pardon. Et le Seigneur m'envoyait toujours ces révélations. Et c'est pour ça que je vous disais toujours que Soro a dévié. Il doit rester dans le pardon. Il doit rester dans le pardon. Ok? Voilà. Parce que même s'il y a un combat à faire, Soro doit rester dans le pardon. Et celui que Dieu a désigné pour mettre à la tête de ce combat, c'est M. Babo Laurent. Et que même si Soro restait toujours sur son pardon, Dieu allait faire de sorte que Soro allait être derrière Babo pour faire ce combat-là. Mais comme il ne veut rien comprendre, maintenant, moi, là, ces gens-là qui parlent pour lui, là, vous qui les regardez, là, c'est pour vous que moi, j'ai des soucis. Parce que vous, je ne veux pas que vous preniez le péché des gens, je ne veux pas que vous preniez le péché de quelqu'un et que ça vous amène en enfer. Je ne vais pas me pardonner ça. Donc, il faut que je sois maintenant dans la vérité avec vous. Il faut que j'essaie parce que je pensais qu'ils allaient comprendre que celui qu'ils sont en train de défendre, sa place n'est pas sur gouvernante. Sa place est sur pardon. Voilà. Moi, j'ai toujours dit que si on met Thiam là, on met Soro là, moi, je préfère même que Soro gouverne. Mais moi, je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça dans la chair. Je ne dis pas ça comme ça dans le Seigneur. Non, moi, c'est ce que je dis dans la chair. Vous comprenez? Voilà. Donc, maintenant, on va rentrer maintenant dans le spirituel. Parce que des fois, tu es dans la chair et puis Dieu te donne une gifle. Il te dit, ma fille, le chemin que tu es en train de prendre là, par pitié. Moi, le monsieur, il me faisait pitié. C'était par pitié. Par pitié, tu ne dois pas avoir pitié dans le Seigneur. Parce que quand tu as pitié dans le Seigneur, tu rates la voie du Seigneur. Donc, je suis maintenant venu sur terre. Hein. Maintenant, on va rentrer sérieusement maintenant dans le spirituel. Pour vous faire comprendre que vous, les soroïstes là, qui sautez là, vous ferez mieux de mettre balle à terre. Parce que Soro doit faire une repentance devant Dieu. Soro est un criminel. Soro a le sang des êtres humains que Dieu a créés sur sa conscience. Soro a le sang des êtres humains que Dieu a créé dans ses mains. Et pour cela, il doit faire une vraie repentance même devant le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Et sa place n'est pas à la tête de notre pays. Sa place n'est pas là-bas. Et même si Soro prenait des âmes pour s'installer, je ne vous donne même pas 2 ans, la France va venir le dégager à la minute. C'est-à-dire, je ne vous donne même pas 2 ans, la France va le dégager. Parce que la population ne pourra pas le laisser tranquille. Donc, quand la France va voir que le pays n'est pas toujours stable, ils vont venir le balayer. Vous comprenez? Donc, arrêtez ce combat que vous êtes en train de faire parce que c'est un faux combat. Là où Soro peut gouverner la Côte d'Ivoire, il faudra que c'est la population même qui mette Soro au pouvoir. Si c'est la population même qui veut, toute la population qui veut Soro, oui, là c'est possible. Mais c'est pas, si la population ne veut pas Soro, Soro ne pourra pas gouverner le pays qu'est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? La France même va s'occuper de lui sérieusement. Donc vous êtes en train de mettre Soro en danger. Et la population ivoirienne, c'est-à-dire vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas la réalité de la Côte d'Ivoire. La population qui est sur la terre de la Côte d'Ivoire n'est pas prête pour que le Soro les gouverne. Parce que moi, je parle beaucoup avec les gens qui sont sur la Côte d'Ivoire. Ils ne sont même pas prêts. Même quand tu fais, des fois tu fais les vidéos, tu parles de Soro là, tu as des injures. Vous comprenez? Donc, ils ne sont même pas prêts. Ok? Ils ne sont même, c'est-à-dire demander pardon parce que c'est un Ivoirien l'a accepté. Oui, ça, ils sont prêts.
Mais dire que les gouvernés, ils ne sont pas prêts. Donc, vous qui le défendez sur les réseaux sociaux, là, sachez faire la part des choses. Ok? N'amenez pas le peuple de Dieu, qui est le peuple d'Africains, qui est le peuple, bon, le peuple qui est le peuple ivoirien, ne les amenez pas en enfer, parce que c'est pas bien, parce que vous êtes en train d'amener le peuple de Dieu, tous ceux qui vous suivent là, je parle de vous, tous les soroïstes, hein, je dis bien tous les soroïstes là, vous qui faites les vidéos de Soro pour qu'il devienne président là, vous êtes en train d'amener le peuple de Dieu en enfer. Parce que vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans le mensonge parce que vous ne dévoilez pas le vrai visage de Soro au peuple, pour que le peuple puisse avoir un choix pour le choisir ou pas. Vous faites comprendre au peuple que ce n'est pas Soro qui a commis les crimes. Vous faites comprendre au peuple que c'est Soro qui est bien pour eux. Vous faites comprendre au peuple que Soro est le meilleur. Alors que c'est faux. C'est faux. La France a utilisé Soro pour venir adéyer la Côte d'Ivoire. Dramane n'a rien à voir dedans. Dramane, lui, c'est un pion, comme Thiam est un pion de la France, là. Ils l'ont mis à côté. Une petite occasion, ils vont déposer Thiam, si vous ne savez pas ça. Donc, Soro, c'est que je dis, Dramane, ça a été comme ça. Ça a été un petit pion qu'ils ont mis à côté. Et maintenant, ils ont baratiné Soro avec vous tous là. Et puis, aller déstabiliser la Côte d'Ivoire, tuer les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens, on les tuait à gauche, à droite, là, c'est pas la France qu'on voyait, c'est pas Dramane qu'on voyait. On voyait Soro et Ouattao avec tous les Moro ou je ne sais quoi là. C'est eux qui étaient devant le combat. C'est eux qui tuaient. C'était pas la France, ni c'était pas Dramane. Moi, dans toutes les vidéos des tueries de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu le visage de Dramane. Je n'ai pas vu le visage de Dramane. Je n'ai pas vu aussi la France. J'ai vu la France au niveau de Gbagbo. Quand ils ont bombardé Gbagbo jusqu'à qu'ils ont attrapé Gbagbo, c'est là où j'ai vu la France. Après, ils ont attrapé comment on appelle, l'armée française a attrapé Gbagbo et ils ont remis Gbagbo aux rebelles. Là, oui, j'ai vu la France. Sinon, dans toutes les régions où ils ont tué les gens là, je n'ai pas vu de Dramane, je n'ai pas vu la France. J'ai vu Soro avec tous les Ouattao, avec tous vos conneries les noms que vous citez deux fois. C'est les shérifs Ousmane, tout ça. C'est ceux-là que nous on voyait sur l'internet. Moi j'avais mon internet, je regardais et ils m'ont posté toutes les photos. J'ai ça avec moi. Vous comprenez? Donc c'est eux qu'on voyait et c'est Soro qui était devant. Quand Soro parlait, Ouattao disait, ah, les deux patrons ont parlé, non, on fait ça. Mais on voyait toujours Soro sur le terrain, mais on ne voyait jamais Dramane sur le terrain. Non, on ne voyait jamais Dramane sur le terrain. Dramane, on le voyait seulement au milieu de la foule, en train de rencontrer ses mensonges. Je vais créer ça, je vais faire ça. Si je suis président, je vais... C'est là seulement, c'est ces parties-là où on voyait Dramane. Mais sur le plan de combat même, où ils ont tué les Ivoiriens, là, on n'a pas vu Dramane. Donc, dans la logique, Dramane n'est pas concerné. Dramane a été un pion qu'ils ont pris. Ils sont venus le déposer là, parce que c'est lui qui fait l'affaire de la France, c'est tout. C'est tout. Et ils ont baratiné Soro que non, quand Dramane va finir, tu vas venir. Et après, la France a dit, mais non, toi, on ne peut pas te mettre à la tête d'un pays parce que tu es un rebelle. Et en plus, ce qui même a fait que la France ne peut jamais dire à Soro de gouverner la Côte d'Ivoire, c'est qu'il a écrit un livre. Et le livre, c'est une preuve. Et la preuve là, l'ONU ne peut pas regarder ça. L'Union européenne ne peut pas regarder ça. Tous les grands pays là ne peuvent pas regarder ça et puis ils vont prendre Soro pour le mettre au pouvoir. C'est pas ça, tu fais pas. Un rebelle, quand il attaque son pays là, il s'assoit. Et puis les grands pays là font négociation maintenant avec lui. Et puis il dit non, moi je suis assis, je ne bouge plus. Et ils seront obligés de négocier avec lui et puis il reste au pouvoir. Mais Soro, lui, il est tellement bête que il a tué les Ivoiriens et il a permis à la France de déposer quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout. Donc lui là, c'est fini. Ne parlez plus de lui pour dire qu'il va gouverner quelque chose. La France ne pourra jamais le laisser gouverner. Si la France le met au pouvoir, c'est pour se servir de lui pour venir mettre Thiam. Il va faire juste peut-être 1 an, 2 ans, ils vont le renverser et puis ils vont mettre Thiam. Ils vont créer une situation et ils vont mettre Thiam. Ça, c'est moi qui vous dis. Ok? Donc, laissez-le tranquille. Plutôt,
essayez de dire aux Ivoiriens de le pardonner. C'est tout. C'est ce combat-là que vous, les soroïstes, vous devez faire. Ok? Dites aux Ivoiriens, vraiment, on sait que Soro a déconné, il a fait ça, pardonnez-le. C'est la France qui s'est servie de lui. C'est tout. Ce message-là, Dieu peut accepter ça. C'est tout. Et Dieu même peut le pardonner dans ce message-là. Mais si vous êtes dans un message, non, du Soro va être président, Soro, vous êtes en train de lui faire du mal. Parce que un matin là, ça ne sera pas bon pour lui. Ok? Ça ne sera pas bon pour lui. Parce que là où je suis en train de vous parler là, Soro là, Dieu n'a plus sa main sur lui. Des fois, je dis oui, Dieu a sa main. C'est une façon de parler parce qu'il y a certaines choses, des fois, c'est sur les réseaux sociaux, tu n'as pas envie de rentrer dans certaines choses. Mais si aujourd'hui, là, Soro tient jusqu'à maintenant, c'est parce que Soro, il a des marabouts qu'il appelle à gauche, à droite. Il travaille avec des marabouts. Et c'est ces marabouts-là qui sont en train de le protéger. Mais ils vont le protéger jusqu'à quand? Parce qu'un matin, Dieu va détruire tous ces médicaments-là. Puis, boum, il va se retrouver dans une histoire, il va se retrouver dans un piège un matin. Parce que Dieu n'est pas content de lui. Dieu là, il n'est pas du tout content de lui. Et c'est vous qui devez l'aider. Au lieu de l'aider, vous êtes en train de lui donner une grosse tête. Ça, c'est pas bien. Vous n'aimez pas le monsieur. Vous ne l'aimez pas. Ok, donc je vais venir maintenant sur ce truc-là que vous tous qui suivez tout le monde là, que ça soit la personne qui est ici qui saute, on dit une petite souris là. Ou bien eux tous les soroïstes, vous qui les suivez là. Arrêtez de les suivre. Ou bien peut-être que arrêtez même de les suivre. C'est mieux. Parce que moi, je ne veux plus rentrer dans ces gens de trucs, dire non, j'ai pitié, j'ai pas de avec Dieu là. Il ne faut pas avoir pitié. Moi, je ne peux plus avoir pitié. Voilà. Je dois dire les choses maintenant telles qu'elles sont. Parce que moi, je n'ai pas envie d'aller me justifier devant Dieu à cause du péché de quelqu'un. Non, 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 non. Je vous ai toujours dit que moi, je ne peux jamais entraîner quelqu'un dans le péché et je ne veux pas aussi qu'on m'entraîne dans un péché. Donc là, on va partir maintenant sur les niveaux bases. Moi, j'ai demandé pardon à Dieu. Depuis 2 jours, j'ai pris 2 jours pour demander pardon à Dieu parce que j'ai dévié un peu à cause de la pitié et qu'il n'a qu'à me pardonner. Donc, vous qui regardez, vous qui suivez les soroïstes là, demandez pardon à Dieu. Je vous demande, je vous parle sincèrement. Vous tous qui suivez, tous ceux qui font le combat, les soroïstes là, demandez pardon à Dieu parce que vous êtes dans un péché. Vous comprenez? Vous allez me demander comment vous êtes dans un péché. Vous qui regardez les vidéos des soroïstes, c'est de vous que je parle. Vous êtes dans un péché. Vous allez me demander comment vous êtes dans un péché. Parce que ils sont en train de défendre quelqu'un qui a tué des gens. Ils sont en train de défendre quelqu'un que la justice n'a jamais condamné. Ok? Quand tu tues quelqu'un, pour que tous tes crimes là soient effacés devant Dieu et devant les hommes, il faut que tu reçois une punition. Ok? C'est pour ça que le Seigneur l'a mis dans sa parole que tu ne condamneras pas quelqu'un dans le mensonge. Il faut toujours condamner quelqu'un dans la vérité. Parce que la justice du monde, là, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme d'établir ça sur la terre. Donc Dieu reconnaît la justice du monde. Ok? Et si tu as fait des crimes et qu'on ne t'a pas condamné dans la justice du monde, c'est pas bon. C'est même pas du tout bon. Ok? Donc il y a 2 choses. Soit Soro se répand ou soit Soro va en prison. C'est tout. Maintenant, s'il finit de faire sa peine et que ces gens-là qui le supportent, là, le défendent maintenant, ils sont dans la vérité. Ils peuvent le défendre, dire que il a fait ça, mais il a payé pour ça. Il a été en prison pendant 10 ans, pendant 15 ans pour ça. Donc, pardonnez-le, il a déjà purgé sa peine. Mais Soro n'a pas purgé de peine. Pour tous les crimes qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, il n'a pas purgé de peine. Ok? C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit que si Dramane va à la CPI ou si Soro va à la CPI, si un va à la CPI, il y a l'autre qui va suivre. Ils vont se suivre. Ok? Ils vont se suivre. Parce qu'on n'a pas vu le visage de Dramane, mais dans les coulisses, ils ont fait des choses que peut-être l'autre a des preuves. Moi, je ne sais pas.
Ok? Donc, si Soro, lui, il arrive devant un tribunal, lui, il va expliquer maintenant pourquoi ce n'est pas lui qui est responsable. Et maintenant, ils vont lui demander, mais si toi, tu dis que tu n'es pas responsable de tous les crimes, pourquoi tu as écrit un livre où toi-même tu t'accuses? Vous voyez comment le monsieur est bête, et c'est quelqu'un comme ça qu'ils sont en train de faire sa publicité. Non, c'est lui qui est bien, c'est lui qui est bien pour la... Mais si toi-même tu n'arrives pas à te protéger, comment tu peux protéger un peuple? Toi-même, tu n'arrives pas à te protéger. C'est-à-dire, la France te met au devant d'un crime et puis tu n'arrives pas à te protéger et puis tu te livres comme ça. Et c'est un peuple que tu vas protéger. Donc, Soro ne peut pas protéger le peuple ivoirien. Et Dieu ne reconnaît même pas Soro sur le pouvoir de la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui établit tous les présidents dans le monde. Même si tu es dans le péché, je vous ai toujours dit que c'est Dieu qui a permis à ce que Dramane vienne au pouvoir. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a renversé la situation à ce que Satan prenne le contrôle pour que Dramane puisse s'asseoir là. Donc c'est Dieu, dans toutes choses, c'est Dieu qui permet toujours. Ok? Et c'est Dieu aussi qui établit. Donc qui va établir ce roi? Lui-même, il va s'établir, mais il ne restera pas longtemps là. Il va sortir du pouvoir, ridicule, ils vont le rendre, lui-même, il va se rendre ridicule parce que c'est avec les cailloux que les Ivoiriens vont le lapider. Ok? Donc, en suivant, je vais partir dessus parce que ma vidéo va bientôt s'arrêter. En suivant ces gens-là qui disent qui défendent Soro-là, vous êtes dans le péché. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils vous présentent Soro en tant que quelqu'un qui est bien, alors que Soro tremble les esprits, Soro tremble des esprits, des morts derrière lui, c'est-à-dire Soro tremble des choses, comment on appelle, des esprits des morts, c'est-à-dire les gens qui sont morts là, les esprits là, Soro tremble ça derrière lui. Alors si Soro tremble ça derrière lui, à quoi il est bon? À quoi Soro est bon? Donc eux, Soro a fait des crimes. Soro ne reconnaît même pas ces crimes-là parce que lui, c'est la présidence qui l'intéresse. Et puis eux, ils sont là dans le mensonge, ils sont en train de défendre Soro, branchir Soro, dire que non, c'est Soro qui est bien, c'est Soro qui est... Et puis vous allez les regarder. Quand vous allez les regarder là, si vous allez, c'est parce qu'on appelle ça un mensonge. Ils sont en train de changer la vérité. Ils sont en train de changer, comment on appelle, changer la vérité. Au lieu de proclamer la vérité, ils proclament le mensonge. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils prennent la vérité, ils prennent le mensonge pour la vérité. Les soroïstes, là, ils prennent le mensonge pour la vérité. Parce que Soro, c'est un criminel. Il a écrit un livre qui fait partie de ses crimes. Ok? Soro, c'est un criminel. Le monde entier savent que Soro est un criminel. C'est un chef rebelle. Donc, eux, maintenant, au lieu de faire comprendre aux gens que Soro, c'est un criminel, non, ils font comprendre aux gens que non, c'est Dramane, et puis ils fabriquent l'histoire, ils renversent l'histoire, et puis ils veulent brancher Soro devant vous. Et puis vous acceptez ça. Quand vous acceptez ça, là, devant Dieu, vous êtes dans le péché. Parce que vous acceptez, ils vous font accepter, ils remplacent le mensonge par la vérité, et ils vous font accepter ce mensonge qu'eux ils appellent la vérité là. Ils vous font accepter ça, et puis vous avalez ça, et puis vous acceptez ça dans vos têtes, et puis vous dormez avec ça, et puis vous vivez avec ça. C'est dangereux. Devant Dieu, c'est un péché. C'est-à-dire, tu prends le mensonge et puis tu renverses ça en la vérité. Par exemple, le mensonge est là, tu dis non. C'est pourquoi Dieu a dit, je mets la vie là et je mets la mort là. C'est à toi de choisir. La vérité, c'est la vie. La mort, la vérité, c'est la vie. Le mensonge, c'est la mort. Donc, quand le Seigneur te dit, je mets la vérité là, je mets la vie là, je mets la vie là, et je mets le chose, comment on appelle, la mort là, ou je mets la vérité là, je mets le mensonge là, c'est à toi de choisir. Vous comprenez? Donc, je vais toujours faire des vidéos dans ce sens. Mon truc va bientôt finir, ou bien je vais prendre l'autre téléphone. De toute façon, si ça me branchit la couleur, c'est pas grave. Mais dans ça, au moins, j'aurai le temps de bien vous expliquer ça, d'aller à profondeur de ce que je veux vous dire. Vous comprenez? Donc, le fait qu'ils prennent le mensonge
et ils remplacent ça en la vérité et puis ils vous font comprendre que c'est Soro qui est bien, que c'est Soro qui est ceci, que c'est Soro qui est cela et que le même Soro là c'est un criminel, il n'a même pas encore, Dieu l'a pas encore pardonné pour ces crimes qu'il a commis et puis vous les suivez sur les réseaux sociaux et puis vous acceptez cette vérité qui est mensonge devant Dieu, vous êtes dans un péché. Donc, même si ta vie était arrangée, tu faisais des bonnes choses, tout, un matin, tu as un problème, tu meurs, tu vas devant Dieu, Dieu t'amène en enfer. Dieu te montre la route de l'enfer. Alors que toi-même, dans ta propre vie, tu as été correct pour que tu puisses aller dans le royaume de Dieu. Mais comme à cause de ce que tu suis sur les réseaux sociaux, qui n'est pas la vérité, qui est le mensonge, et tu vis dans ça, eh ben, tu vas atterrir, comment on appelle, en enfer. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que faites attention à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que moi, comment on appelle ça? Dieu, pas que Dieu, mais quand je suivais quelqu'un sur les réseaux sociaux, et après ça, le Seigneur m'a montré que la personne était dans le mensonge. Et quand le Seigneur m'a montré ça, la personne a compris que, parce que j'ai fait quelque chose où la personne a compris quelque chose. Et vous savez ce que vous savez, c'est-à-dire, c'est des trucs que je ne veux pas trop rentrer dedans parce que je ne veux pas afficher la personne. Est-ce que vous savez que la personne est venue m'attaquer quand dans le spirituel, la personne est venue m'attaquer? Est-ce que vous savez ça? Et heureusement que j'étais vraiment dans le Seigneur. Si je n'étais pas dans le Seigneur, aujourd'hui, là, je ne serais plus sur cette terre-là, je serais déjà morte. Donc, c'est pour vous faire comprendre que toute chose qu'on suit sur les réseaux sociaux, si la personne est dans le mensonge, et que tu le suis dans son mensonge, tu l'accompagnes dans son mensonge. S'il a pris le mensonge pour mettre ça en vérité, pour vous faire croire que non, c'est la vérité, et puis vous le suivez dans le mensonge, en vous faisant comprendre que c'est la vérité, et puis vous acceptez ça devant Dieu, vous êtes dans le péché. Mais on va revenir encore dessus, je vais bien développer ça. Parce que même moi-même avant, je ne savais pas que c'est comme ça que ça se passait. Jusqu'à ce que la personne vienne m'attaquer et puis que Dieu m'explique ça. Que ma fille, tu peux être OK, tu peux faire tout clean. Mais si jamais tu suis quelqu'un qui est dans le mensonge et qui te fait comprendre son mensonge, qui fait passer plutôt, voilà, qui fait passer son mensonge pour la vérité, et puis toi tu acceptes ce mensonge-là pour la vérité, tu es dans le péché. Moi, je ne savais pas ça. C'est Dieu qui m'a dit ça. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Vous comprenez? Donc, je vais prendre la peine de faire des vidéos dessus, sur ce contexte, dans ce contexte-là, pour que vous essayiez de voir. Au moins, Dieu ne dira pas que mais je t'avais dit, pourquoi tu n'as jamais parlé de ça dans le monde à tes frères, à tes soeurs, à tes enfants. Au moins, parce que je vous ai dit que si vous êtes sur ma page, ce n'est pas pour rien. Tous ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux, faites beaucoup attention. Beaucoup attention parce que vos vies en dépendent. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, on a bientôt. Partagez la vidéo. Partagez-la. La vidéo va s'arrêter. Partagez la vidéo.